Le Suma s'est imposé 7-1 samedi soir au stade Gaston-Arbouin face à Valréas. Une victoire très large qui ne vient toutefois pas estomper la défaite de mercredi contre Neuville-de-Poitou en finale du Trophée des Champions. Si j'avais eu 8 joueurs à ma disposition autres, j'aurais changé toute l'équipe. Il fallait faire des choix. J'ai pris ceux qui étaient les moins mauvais au niveau de la préparation. Parce que comme j'ai dit mercredi, il y a eu quand même des manques sur la préparation. On peut me dire ce qu'on veut. Il y a quand même le club qui met beaucoup de choses en place pour eux. Mais à un moment donné, on ne peut pas travailler pour eux. Que ce soit aux entraînements physiques, que ce soit aux entraînements techniques. Et c'est ce qui m'a fait un petit peu plus mal mercredi. Roman Detsina est l'une des principales victimes de cette rencontre puisque son coach avait décidé de se priver de son international russe durant les 30 premières minutes. Cela se ressent dans le jeu car c'est par le biais des contre-attaques que le Suma a fait la différence dans les 2 premiers quart-temps. Quentin Flores notamment est à la conclusion du second but après un bon travail de récupération de Ludovic Goutorb. À 2-0, Sébastien Varoumas choisit alors de faire entrer Roman Detsina dans la rencontre. Là j'étais sur la touche, mais après voilà, c'est coach, c'est lui qui fait son choix. Il faut que les jeunes aussi ils jouent. Il faut voir, comment on peut dire, il faut essayer quoi. L'international russe va tout de suite apporter un plus dans le collectif Aubois. Le numéro 2 du Suma va inscrire un triplé qui va confirmer ce que tout le monde pense. On a vu qu'il a donné un coup de peps. Après, il est là aussi pour ça, donc forcément on est un peu dépendant de lui. Et puis c'est un très bon joueur, donc voilà. Dans son sillage, les sumaïstes vont donc balayer une équipe de Valréas assez faible, mais subsiste encore trop de problèmes dans la finition. 7 poteaux, une trentaine de frappes, le Suma aurait dû se montrer beaucoup plus réaliste. On est toujours encore et encore en difficulté dans la finition. Ouais. Vraiment là c'est trop, 35 frappes, 7 buts, c'est pas assez. Bon après j'ai demandé à ce qu'on respecte les consignes, qu'on fasse du jeu, qu'on voie d'autres choses. On l'a fait, donc forcément il y a toujours des déchets, mais dans l'ensemble on va dire qu'on a essayé, on a écouté les consignes. Et on a quand même vu du beau jeu. Après, bien sûr, c'est pas parfait. Il y a des petits soucis, des petits réglages. Mais non, moi je trouve que déjà l'équipe a fait ce qu'on lui demandait. Et au niveau des actions, on s'en est procuré. On a varié notre jeu. Un jeu qui devra évoluer grandement avant la nouvelle visite de Neuville-de-Poitou samedi prochain pour la 3e journée de championnat.